bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys, des perroquets. Nous, on a des dragons. Eh bien, salut à tous mes amis dragonniers, c'est Benouille et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau documentaire dragon. Et comme pour l'épisode précédent, il s'agit d'un épisode où je vais vous présenter plusieurs dragons d'un seul coup. Et oui, car si on regarde les résultats du sondage, vous avez voté pour que je présente 4 dragons moyennement connus qui ont apparu dans Dragon 2. Et oui, à la différence de l'épisode 23, les 4 espèces du jour sont un peu plus connues que les 5 que j'avais présentés la dernière fois. Mais étant donné qu'ils sont quand même rares, eh bien vous vous en doutez, j'aurai quand même peu de séquences vidéo à vous montrer à leur sujet. Mais promis, je ferai quand même de mon mieux pour être le plus complet possible. N'oubliez pas que comme d'habitude, vous pouvez aller voter pour le prochain dragon que je présenterai en cliquant sur le lien du sondage se trouvant dans la description. Allez, sur ce, c'est parti pour la présentation de nos 4 dragons du jour. Nous commençons donc ce documentaire avec le Croc-Pic. Il s'agit d'un dragon confiant et amical de taille moyenne au gros corps massif, mesurant 9 à 10 mètres de long pour une envergure d'environ 12 mètres. Bien qu'il s'agisse d'un quadrupède, eh bien il se tient généralement sur ses pattes arrière, vu la petite taille de ses pattes avant. Il possède une belle corne sur le museau et 2 autres plus grandes à l'arrière de sa tête. Ses dents sont certes plutôt petites, mais elles sont hyper pointues et surtout très nombreuses. Son dos, quant à lui, est recouvert de pics, tout autant que sa queue, qui est en plus en forme de matraque, en faisant une arme redoutable. Au niveau de ses couleurs, eh bien, ça reste souvent dans des tons bleus ou verts, avec des motifs pouvant être mauve ou brun, de forme un peu similaire à ceux qu'on retrouve sur les vaches. Alors, à présent, parlons de ses défenses et ses attaques. En commençant par son feu. Il est connu pour être relativement explosif et donc plutôt dévastateur. La lumière de ses flammes est également très vive. Il fait donc un excellent compagnon pour nous éclairer dans de sombres grottes. Cependant, il n'est limité qu'à 6 tirs, comme la majorité des dragons. Ensuite, comme vous l'aurez compris, sa mâchoire est également une arme redoutable, surtout qu'en plus, sa morsure est venimeuse. Et évidemment, vous vous doutez qu'avec une queue comme la sienne, eh bien ça ne sert pas juste de décoration, et s'en sert très régulièrement en combat. Donc oui, on peut en conclure que le Croc-Pic a pas mal d'atouts pour se défendre au final. Surtout que de plus, malgré son physique, il est plutôt vif, et étonnamment très actif. Surtout lorsqu'on sait qu'il fait partie de la classe des rocailleux, cette classe tant connue pour dormir habituellement. Cependant, il adore manger, et oui, c'est là qu'on voit que c'est un vrai rocailleux. Mais il ne mange pas n'importe quoi. Et non, ce dragon a un régime très particulier dont il a absolument besoin pour vivre. Il se nourrit de géodes. Heureusement pour lui qu'il a une bonne mâchoire pour les croquer. Mais étant donné qu'il ne mange que ça, eh bien il ne vit que dans des zones spécifiques, le rendant donc plutôt vulnérable face aux chasseurs de dragons. Car l'air de rien, il est plutôt facile de piéger un Croc-Pic en l'attirant avec des géodes. Ce Croc-Pic a perdu sa patte à cause d'un piège de fer de Drago Poing-Sanglant. Mais sinon, c'est un dragon très affectueux, curieux et qui a tendance à accorder sa confiance un peu trop facilement à n'importe qui. Voilà, c'est à peu près tout concernant le Croc-Pic. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'infos à savoir, étant donné que les dragons de cet épisode sont quand même plus connus que ceux de l'épisode précédent. J'ai fortement hésité de faire un épisode à la fois pour chacune des espèces de cet épisode. Mais au moins, ça nous permet d'avancer un peu plus vite, et au moins ça vous fait un peu comme 4 documentaires pour le prix d'un. Bien, à présent, nous passons au coupeur de pluie. Il s'agit d'un gros dragon au corps arrondi qui adore les jours de pluie. Il a un long cou et une longue queue, lui offrant une grande taille d'environ 15 mètres de long, ainsi qu'une belle paire d'ailes pour 18 mètres d'envergure.
Tout comme pour le croque-pique, le coupeur de pluie est un quadrupède qui possède de toutes petites pattes avant. Et étant plutôt lourd, eh bien ce genre de dragon se déplace très rarement en marchant et se déplace presque exclusivement en volant. Leurs ailes leur sont donc très précieuses, car sans ça, il est presque impossible pour eux de se déplacer. Ce coupeur de pluie a une aile coupée par un piège tranchant comme un rasoir. Alors, ensuite, il a une petite corne nasale et il possède lui aussi plein de petites dents tranchantes, également venimeuses, mais que très légèrement cette fois. Et sur son dos, il possède une crête dorsale qui est tellement fine qu'elle en est extrêmement tranchante si on la touche. Ce qui lui vaut le privilège de faire partie de la classe lame. Par contre, au niveau de leur couleur, eh bien ce n'est pas très riche. Ils sont souvent de couleurs plutôt ternes, comme du gris ou du beige, avec parfois quelques petites taches brunes sur le corps. Poursuivons. Comme je l'ai mentionné au début, le coupeur de pluie adore la pluie. Bon, c'est vrai qu'il y a un indice dans son nom qui permet de deviner assez facilement. Mais ce n'est pas pour rien qu'il aime la pluie. Ça lui offre justement plein d'avantages. C'est pourquoi ils vivent généralement dans des endroits humides, mais cependant ils ne vivent pas dans l'eau. Alors certes, ils adorent être mouillés, et ils adorent également se baigner, mais ils ne vivent pas sous l'eau. Par contre, ils préfèrent de loin vivre dans des lieux plutôt froids, car ils supportent très mal la chaleur, pouvant les déshydrater très facilement. Mais la raison pour laquelle ils aiment vraiment la pluie, c'est car ça les aide grandement à se nourrir. Car les coupeurs de pluie se nourrissent principalement de vers et de larves, qu'ils passent leur temps à déterrer. Et la pluie joue un rôle essentiel là-dedans, car il est bien évidemment plus facile de creuser dans de la terre mouillée plutôt que l'inverse. Bon, concernant ses défenses et ses attaques, eh bien il faut savoir que le coupeur de pluie n'est pas vraiment connu pour être un bagarreur. C'est un dragon qui est très pacifiste. Mais ils sont tout de même capables de se défendre, heureusement. Ils possèdent un feu assez particulier qui résiste très bien à de grosses pluies et en plus, il a l'avantage d'avoir une limite de 10 tirs, donc bien au-dessus de la moyenne. Et en plus de ça, si jamais il est à court de feu, il a encore la possibilité de cracher de l'eau bouillante. Bon, c'est pas aussi puissant que celle d'un ébouillant tueur, mais ça reste mieux que rien pour se défendre. À condition qu'il pleuve par contre, eh oui. Bref, en résumé, le coupeur de pluie est un gros dragon calme et pacifiste qui est plutôt joueur. Il est très affectueux envers ceux qui prennent soin de lui et il est connu comme étant très intelligent. Nous passons donc à présent au troisième dragon de cet épisode les amis, et il s'agit du Crache-Feu. Et oui, sûrement le dragon le plus connu de cet épisode. Le Crache-Feu est connu comme étant un dragon très vif et surexcité en permanence, rendant ces petits dragons très compliqués à gérer. Ils sont d'assez petite taille, mesurant 5 à 6 mètres pour leur taille adulte, et une envergure de 6 mètres. Attention à ne pas confondre avec les bébés Crache-Feu présents dans Dragon 2. Leur corps est pratiquement identique à celui d'un dragon vipère, à tel point qu'au début, quand j'ai découvert Dragon 2, eh bien je pensais que c'était des bébés dragons vipères, mais pas du tout en fait. Les seules différences physiques qui les distinguent sont les suivantes. Premièrement, ils n'ont pas de pics sur leur corps, mais à la place, ils ont des petits lobes. Deuxièmement, ils sont plus petits que des dragons vipères. Et dernièrement, eh bien ils n'ont pas du tout la même tête, ayant une tête toute ronde avec de gros yeux et une petite corne sur le museau. Et les Crache-Feu ont de très jolies couleurs extrêmement variées, à tel point que même la couleur de leur feu peut varier, pouvant être orange, classique, mais aussi jaune ou vert. Ensuite, sachez que malgré leur petite taille, eh bien ils sont très costauds, pouvant transporter des charges dépassant les 200 kg dès leur plus jeune âge. Et ils sont également très endurants et très agiles. Mais qu'en est-il de leur défense et de leurs attaques? Tout d'abord, ils adorent utiliser leurs mâchoires, et ils rongent tout et n'importe quoi afin de faire leurs dents régulièrement, leur offrant une mâchoire plutôt redoutable avec l'âge. Leur feu par contre, il est plutôt classique, bien qu'ils aient une limite de 8 tirs. Mais là où ils sont vraiment doués, c'est surtout pour parer et esquiver des attaques. Et ça en grande partie
grâce à leur grande vitesse. Car oui, ces dragons sont si rapides en vol que anticiper leur mouvement est pratiquement impossible. Cependant, il faut faire attention à une chose avec eux, c'est qu'ils bavent énormément. Et leur bave est inflammable, alors attention aux étincelles avec eux. Pour conclure avec les crache-feu, ce sont de gentils dragons qui adorent jouer et qui sont hyper actifs. Il est donc très difficile de s'occuper d'eux, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Eret est capable de mater n'importe quel dragon, sauf celui-là. Amateur. Mais il existe une technique pour calmer les jeunes crache-feu. Ce sont les odeurs de certaines fleurs qui peuvent les aider à les apaiser et donc à les calmer. Mais étant d'assez petits dragons, ils sont malheureusement parfois la proie de certains autres dragons. Tu nourris tes dragons en leur donnant des dragons ? Et pour finir, dernière petite information les concernant, ils n'ont aucun habitat fixe. Impossible de rester au même endroit pour eux, vu leur hyperactivité. Bien, à présent, nous allons passer au 4e et dernier dragon de cet épisode. Et il s'agit du Grognevent. Ce dragon très apaisant est connu pour son flair extraordinaire. Le Grognevent ne mesure que 7 à 8 mètres de long, mais possède une énorme envergure de 18 mètres. C'est un quadrupède plutôt court sur pattes et un peu bossu, un peu à la manière du flair-boss qu'on a vu dans le dernier épisode, et ayant une colorette un peu similaire à celle d'un cractopelle. Ils sont souvent de couleur vert, mais peuvent parfois aussi être orange, marron ou même bleu. Il possède également des petites bosses sur le visage et également sur son corps, un peu comme celle des gronques. Et il possède également une queue en forme de matraque ressemblant également à celle du gronk. Mais pourtant, ce n'est pas un rocailleux, et non, c'est bel et bien un tracker. Et oui, car comme je l'ai précisé juste avant, le Grognevent est l'un des dragons possédant le meilleur odorat, si pas même le meilleur de tous. Capable de détecter une odeur provenant de n'importe où dans un archipel tout entier. Il peut sentir une simple fleur à des kilomètres. Je n'ose même pas imaginer la quantité d'odeurs différentes qu'il doit y avoir dans son nez. Et en plus de son odorat, il utilise également sa langue dans les airs, lui donnant des infos sur les dragons se trouvant à proximité ainsi que sa nourriture. Il est également connu comme étant très intelligent. Il se sert des lumières et des mouvements des aurores boréales pour se diriger et pour migrer, ne faisant presque jamais de pause tant il est endurant. Concernant ses attaques, eh bien, son attaque principale, elle est très peu connue, car ce dragon n'aime pas se battre. Mais en réalité, il est capable de créer un tir qui va former une explosion de glace. On peut en conclure que ce dragon vit donc dans des territoires au climat plutôt froid. En plus de ça, il possède également un tir de feu classique, dont sa limite est carrément de 16 tirs, ce qui est vraiment énormissime. Et si on vient y ajouter sa queue en forme de matraque, eh bien on pourrait croire que ce dragon est une vraie arme de guerre. Alors que en réalité pas du tout, car c'est justement tout l'inverse. Ce dragon est très calme, très apaisant et rempli de gentillesse. Au niveau de ses défenses, eh bien sa peau elle-même lui suffit, car elle est si épaisse qu'il peut résister à de multiples coups sans être blessé. Alors oui, je sais, on dirait que ce dragon est extrêmement puissant. En effet, mais en contrepartie, il possède aussi beaucoup de points faibles. Certes, son odorat est extraordinaire, mais son audition est vraiment mauvaise. Ils sont presque sourds, ce qui rend la communication avec eux très compliquée. Autre faiblesse, c'est que les Grognevents ont de grosses allergies, notamment au pollen, ce qui risque de les faire éternuer, pouvant provoquer de puissantes explosions. Et ce n'est pas tout concernant ses faiblesses, il en reste une dernière. Il s'agit de sa tête. Oui, on ne sait pas pourquoi, mais chez les Grognevents, c'est un endroit très sensible comparé à tout le reste du corps. Il suffit juste d'un coup assez puissant à sa tête pour le mettre KO, pendant même parfois des jours, et pouvant vraiment nuire à sa santé. Mais sinon, en résumé, les mots qui le résument le mieux sont calme, amical et bienveillant. Et c'est ainsi que se termine la présentation du Grognevent, les amis. Alors, en conclusion,
On peut noter que chacun des dragons que je vous ai présentés aujourd'hui ont un gros point en commun. C'est qu'ils sont tous amicaux et bienveillants. Et donc, tous facilement dressables. Chacune de ces espèces sont apparues dans Dragon 2 et sont également visibles dans Dragon 3. Donc, comme pour l'épisode 23, n'hésitez pas à vous amuser à essayer de les repérer dans les films. Bref, j'espère que ce gros épisode vous aura plu les amis. Je pense quand même que c'était le dernier épisode où je vous présentais plusieurs dragons d'un seul coup. Car l'air de rien, c'est quand même beaucoup de boulot pour moi. Donc, n'oubliez surtout pas avant de partir d'aller voter pour le sondage se trouvant dans la description de la vidéo pour le prochain dragon que je présenterai la prochaine fois. Alors, je sais bien que vous êtes impatients que je sorte plus d'épisodes sur les documentaires dragons. Mais croyez-moi, ça ne sert à rien d'insister autant comme vous le faites. Ces vidéos prennent du temps à faire. Et quoi qu'il arrive, je vous ai promis que je présenterai toutes les espèces existantes dans les films et séries. Alors juste, soyez patients et les épisodes arriveront un jour ou l'autre. Et avant de vous laisser, j'ai une petite annonce pour vous. Sachez que prochainement sur la chaîne commencera la nouvelle série sur le jeu Dragon, l'envol de Burk. Donc, soyez aux aguets les amis. Allez sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!